Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer comment les données peuvent complètement transformer une formation en ligne. Comment on passe de l'incertitude à des stratégies de réussite qui sont vraiment claires et efficaces. C'est la grande question que se posent tous les créateurs de cours. On a souvent cette impression d'avancer un peu dans le brouillard, sans vraiment comprendre pourquoi certains apprenants décrochent en chemin. Et si la solution était juste là, sous nos yeux? Elle se trouve dans les données d'apprentissage. Pensez-y comme un GPS qui nous guide pour améliorer le parcours de chaque personne qui suit le cours. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que ces données nous racontent au fond? Qu'y a-t-il derrière les chiffres? On va bien au-delà du simple fait de compter les connexions. Non, ici chaque clic, chaque pause, chaque fois qu'une vidéo est revue, eh bien tout ça, ça raconte une histoire. Et notre but, c'est de déchiffrer cette histoire pour comprendre comment l'apprentissage se passe réellement. D'accord, on a ces histoires, mais comment les visualiser? C'est là que ça devient passionnant. On va créer une véritable carte, une carte vivante de l'apprentissage. Concrètement, la première étape, c'est de récolter les bonnes informations. Par où passent les apprenants? Où est-ce qu'ils passent le plus de temps? Quels chemins empruntent quand ils ont le choix? C'est ça, l'analyse des parcours d'apprentissage. En gros, ça nous permet de dessiner les itinéraires les plus fréquents, de voir exactement où les gens s'arrêtent et d'identifier les moments de décision clés. Des outils comme les diagrammes de flux ou les cartes de chaleur rendent tout ça hyper visuel, compréhensible en un clin d'œil. Et en analysant ces chemins, on voit émerger des profils d'apprentissage très différents. Il y a par exemple ceux qui suivent le cours à la lettre, dans l'ordre, les linéaires, et puis il y a ceux qui vont picorer, qui sautent directement au sujet qui les intéresse, les sélectifs. Mais une bonne carte, ça ne montre pas que les autoroutes. Ça révèle aussi les impasses, les zones de travaux, les bouchons. Maintenant, identifions ces fameux points de friction. Et ça, c'est l'exemple parfait. Regardez comment un seul module peut devenir un énorme point de friction. Quand on voit un pic d'abandon comme ça, on peut être quasi certain qu'il y a un souci avec le contenu ou la forme de cette partie. D'accord, mais comment savoir exactement ce qui cloche? Eh bien, c'est un peu un travail de détective. On croise les données de navigation, les résultats aux exercices et bien sûr les retours directs des apprenants eux-mêmes. Et parfois, les indices sont très très clairs. Un commentaire comme celui-ci, ça pointe directement à la source du problème. Des mots comme « perdu », « pas clair »,« je ne comprends pas », dans les forums, ce sont de véritables pépites d'or pour nous aider à améliorer le cours. Ok, on a parlé des problèmes. Mais ce qui est tout aussi crucial, c'est de comprendre ce qui marche. Il faut identifier les chemins en or, ce qui mène à coup sûr à la réussite. Et le point essentiel ici, c'est que tous les types d'engagement ne s'en valent pas. La participation active, faire les exercices, poser des questions, échanger avec les autres, ça a un impact énorme sur la réussite, bien plus que le simple visionnage passif des contenus. Il y a donc le parcours idéal, celui qu'on a imaginé en créant le cours, et puis il y a le parcours réel, celui que les apprenants les plus performants en prennent vraiment. En comparant les deux, on peut découvrir des stratégies hyper efficaces et des bonnes pratiques qu'on n'avait même pas imaginées. Bon, on a toutes ces analyses, toutes ces cartes, c'est super. Mais maintenant, la question clé, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de l'analyse à l'action concrète? On peut par exemple utiliser les données pour anticiper, pour ne plus seulement réagir aux problèmes, mais les prévenir. Si quelqu'un se connecte de moins en moins ou saute des exercices importants, ce sont des signaux d'alerte précoces. Et tout ça, ça nous amène à une sorte de cercle vertueux. On analyse, on formule une hypothèse, on teste une modification et on mesure son impact. C'est comme ça qu'on crée une expérience d'apprentissage qui s'améliore encore et toujours. Au final, l'objectif, c'est de transformer le cours. On ne veut plus d'un monologue descendant, mais d'une véritable conversation. Une expérience dynamique qui s'adapte et qui répond aux vrais besoins des gens qui apprennent. En écoutant les histoires qui se cachent dans les données, chaque créateur de cours a le pouvoir de construire des chemins vers la réussite qui sont plus clairs, plus fluides et plus efficaces pour tout le monde. Envie d'aller plus loin? Retrouvez la formation complète et les exercices pratiques en cliquant sur le lien dans la description.